On a tous ce sentiment, pas vrai? Celui d'échanger notre temps, notre bien le plus précieux, contre un salaire. Et si c'était le plus grand marché de dupes de notre époque? Allez, on va décortiquer ensemble 20 leçons, 20 clés pour reprendre le contrôle de notre existence. Tout commence très très tôt, dès l'école. Cette phrase, elle est percutante parce qu'elle touche juste. Avant même de nous apprendre à lire ou à compter, l'école nous a formatés. Formatés à réagir à un signal extérieur, un rythme imposé. La sonnerie, c'est la toute première étape de notre programmation, en quelque sorte. Et bien sûr, ce programme continue de tourner à l'âge adulte. Sauf que là, l'enjeu change complètement de dimension. La sonnerie, elle se transforme en fiche de paie. C'est ça, le contrat de base de notre société. Tu me donnes tes heures, ton énergie, des morceaux de ta vie, et en échange, je te donne un salaire. Un deal qu'on accepte tous, souvent sans même en lire les petites lignes. Voilà, on y est. C'est le fameux piège du temps échangé. On croit qu'on vend nos compétences, notre expertise, mais en réalité, ce qu'on vend, ce sont des fragments de vie irrécupérables. Maintenant, on va voir ensemble les clés pour déverrouiller ce piège. Et attention, certaines de ces idées vont à l'encontre de tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Pour s'échapper, la toute première chose à faire, c'est de se construire une armure. Pas une armure en métal, non, une armure intellectuelle. Avant de parler argent, avant de parler stratégie, tout se joue là, à l'intérieur, dans notre logiciel de pensée. C'est la fondation, la base sur laquelle on va tout bâtir. Ce nouveau logiciel, il a 3 composants essentiels. D'abord, comprendre qu'un diplôme, ça a une date d'expiration. La vraie valeur, c'est d'apprendre tous les jours. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, le fameux QE. Savoir se gérer, comprendre les autres. C'est un levier bien plus puissant qu'un simple QI. Et enfin, peut-être le plus crucial, notre attention. C'est notre carburant. Et dans un monde qui veut nous la voler à chaque seconde, la protéger, c'est un acte de résistance. Et voici l'outil numéro 1 de cette armure. Un réflexe à avoir, tout le temps. Face à une publicité, une info, un conseil financier, il faut se poser la question. À qui profite ce que je suis en train d'entendre? C'est le filtre anti-arnaque, notre meilleure défense contre la manipulation. On a souvent une image un peu négative de la vente. Mais en fait, on est tous des vendeurs, tout le temps. Négocier une augmentation, c'est de la vente. Convaincre des amis d'aller voir un film plutôt qu'un autre, c'est de la vente. La persuasion, la capacité à faire passer une idée, c'est vraiment la compétence maîtresse pour interagir avec le monde. Bon, l'armure intellectuelle est en place, le logiciel est à jour, maintenant on passe à la mécanique. On va construire le moteur financier. Là, on quitte la théorie et on met les mains dans le cambouis pour comprendre comment faire de l'argent un outil qui bosse pour nous et non plus l'inverse. Et là, attention, c'est peut-être le déclic le plus fondamental de tous. La richesse durable ne se construit jamais en vendant son temps heure par heure. Jamais. Elle naît de la création de systèmes, une entreprise, un portefeuille d'investissement, un produit numérique qui génère des revenus décorrélés du temps qu'on y passe. J'adore cette image. Il faut arrêter de voir l'argent comme un but, un trophée à admirer sur un compte en banque. Non, c'est une armée de petits soldats. Chaque euro économisé, c'est un soldat qu'on envoie au front pour en ramener d'autres. La question n'est plus combien j'ai, mais combien de mes soldats travaillent pour moi en ce moment. Voilà une distinction absolument vitale. Il y a 2 types de dettes, et c'est le jour et la nuit. D'un côté, la dette de consommation, le crédit pour la télé, les vacances. Ça, c'est un poison qui bouffe le patrimoine. Et de l'autre, la dette d'investissement, empruntée pour acheter un actif, comme un bien locatif. Ça, c'est un levier, un outil surpuissant. Ici, on a 2 bombes de vérité. La première, l'inflation, c'est un impôt caché pour ceux qui ne comprennent pas les règles. Laisser son argent dormir, c'est accepter de s'appauvrir un peu chaque jour. La deuxième, l'optimisation fiscale. Ce n'est pas de la triche. C'est juste connaître les règles du jeu pour ne pas être le seul à les subir. Ok, on a l'armure mentale, on a le moteur financier, mais ça ne suffit pas. Le 3e pilier, c'est le réseau humain. C'est les autres, c'est notre énergie physique, notre santé. C'est ce qui va vraiment transformer les idées en actions concrètes. C'est une loi quasi universelle. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Leur niveau d'ambition, leur façon de parler d'argent, leur optimisme, tout ça déteint sur nous. La question est donc simple. Est-ce que notre entourage nous tire vers le haut ou est-ce qu'il agit comme une ancre? 3 règles d'or à retenir. 1. On construit son réseau avant d'en avoir besoin. Comment? En donnant de la valeur, en aidant d'abord. 2. L'échec. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une information, une donnée qui nous dit « essaye ailleurs ». Et 3. La base de tout, la santé. C'est l'actif numéro 1. Sans énergie, le meilleur des plans reste juste une idée.
Ça, c'est un conseil qui vaut de l'or. Arrêtez de parler de ce qu'on va faire, ça gaspille de l'énergie et ça attire le scepticisme. Mieux vaut travailler en silence et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. L'impact est 1000 fois plus puissant. On arrive à la dernière pièce du puzzle. On a les composants, le mental, la finance, le réseau. Il nous faut le système d'exploitation pour que tout ça fonctionne ensemble de manière harmonieuse. Et la règle d'or de ce système, elle est complètement à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Se payer en premier. Dès que le revenu arrive, la toute première chose à faire, c'est investir. Avant les factures, avant les courses. On met de côté pour son avenir d'abord et on apprend à vivre avec ce qui reste. C'est une discipline de fer, mais ça change absolument tout. Encore une énorme différence de mentalité. Le capital, le salaire, les économies, ça ne sert qu'à construire la machine à cash, les actifs. Le luxe, la belle voiture, les voyages, on se les paie avec les fruits de cette machine, les bénéfices, les dividendes, les loyers. On ne touche jamais au capital pour le superflu. Au final, tout se résume à ça, à la gestion de notre seule et unique ressource qui ne se renouvelle pas. L'argent, ça peut se perdre et se regagner, mais le temps, chaque heure qui passe est partie pour toujours. C'est ça la vraie monnaie de notre vie. On arrive donc au grand calcul. Parce que oui, la liberté, la vraie, elle a un prix. Ce n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui se conquiert, qui s'achète avec des choix et des sacrifices. Voilà ce que c'est, la liberté. Le résultat de la discipline, de moments de solitude pour construire, et du courage d'aller à contre-courant. Le coût peut paraître élevé sur le moment, c'est vrai, mais le coût de ne pas le faire, le coût de l'esclavage salarié à vie, lui, est infiniment plus lourd. Alors, avec tout ça, la question finale, la plus importante, c'est celle-ci. Toutes ces leçons, toutes ces briques de connaissances, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les utiliser pour se construire une prison un peu plus confortable, une cage dorée, ou est-ce qu'on va s'en servir pour bâtir notre propre palais? Et la réponse, elle n'est pas dans cette analyse. Elle est en chacun de nous. Elle ne dépend de personne d'autre. Ce choix, il se fait chaque jour. Chaque matin au réveil, la décision de poser une brique de plus. La première brique de sa propre liberté.